Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour vous parler de la pratique de la prière qui est très difficile. Qu'elle soit en termes d'intention de demander à Allah le pardon au niveau de la pensée ou verbale, ou même les 5 prières par jour dans la pratique de l'islam. Et ce, très pénible, même pour les gestes, pour la plupart des gens qui sont attaqués, bien sûr. Il y a beaucoup qui ne le sont pas, et justement, c'est tant mieux pour eux, en termes physiques. Beaucoup souffrent au moment de la prière, ou reçoivent des images d'une façon significative, d'une façon directe. Et ce, c'est pour vous montrer pourquoi, justement, on en est à ce point attaqué. Le problème, c'est qu'on est dans le temps de Gog et Magog, où ils mettent le mal de partout sur Terre, et le mal partout sur Terre, donc, ils gèrent à chacun d'une certaine façon, sans exception, et à chacun, disons, l'analyse psychologique et comportementale avec des objectifs. Sachant qu'ils utilisent les différentes manières, alors il y a la manière technologique, scientifique, de manipulation, il y a la manière matérielle, bien sûr, qu'ils instaurent, et puis il y a les manières sorcellerie et sortes de magie. Et l'hypnose aussi. En 2 mots, à chacun son attaque. On peut conditionner une personne, provoquer un manque, que ce soit un manque affectif, donc il va aller chercher une personne pour combler ce manque affectif, et justement parce qu'on l'a isolé, et de là-bas, le manipuler pour être avec des gens qui doivent infréquentables, on va dire, vu le manque, il est plus susceptible d'être manipulé. Ensuite, provoquer des manques contradictoires, une personne qui veut vivre dans le respect de soi, avec un partenaire ou une partenaire, et que ils font tout pour créer un manque, et que la personne, la seule façon de satisfaire ce manque d'ordre, par exemple, sexuel, c'est d'aller vers la personne, même si elles ont aucune, disons que ils sont pas religieusement corrects. Et l'objectif est justement créer des perversions et que le sexe devient comme aller manger, prendre une glace, un café, voilà. Et donc une société décomposée, une société, et c'est pas seulement sur le sexe, généralement c'est tous les manques d'une société. Par exemple, pas de travail et pas d'argent, et donc créer un besoin, et ces gens-là qui vont faire n'importe quoi pour pouvoir subvenir au premier besoin, c'est de manger. Les coupables sont connus, ils savent qui c'est, ils se connaissent. Ils peuvent s'attendre au pire dans l'autre monde parce que l'enfer les attend. Sauf s'ils se repentissent et partent dans la bonne direction. Pour l'instant, pour ceux les retardataires qui continuent, sachez que l'enfer attend. Donc, revenons à la prière. La prière, comment prier tout en étant sale? Comment aller prier les prières si on devient pervers? Allah ne guide pas certains gens, il le dit. Il guide certains et d'autres les guident pas. Vu leur comportement, bien sûr. Donc la faute nous revient. Mais ceux qui se repentissent, ils demandent pardon, ils se battent, même leurs défauts, on en a plein, tout le monde en a. Donc l'idée de la prière, c'est de la faire, j'ai déjà fait une vidéo, de la faire selon nos capacités. Ils peuvent humilier une personne d'une 1001 façons, lui créer des douleurs d'une 1001 façons, lui créer des maladies de 1001 façons. Faire la prière, même si c'est assis, allongé, peu importe, mais la faire. On peut pas faire la toilette, on prend la pierre, on fait tayammum, qui veut dire prendre la pierre, la frotter et passer sur les mains et le visage. Dire bismillah et faire la prière. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens parlent par rapport à quand on a la santé, on peut dire ce qu'on veut. Et quand on ne l'a pas, on fait selon nos moyens. Un paralysé, quelqu'un qui peut pas se laver, et ainsi de suite. J'ai eu affaire à beaucoup de gens qui peuvent pas faire la prière, car elle leur est pénible, c'est un poids.
c'est comme l'histoire de la carotte et le bâton. Si une personne décide de faire un geste que eux ils ont souhaité, on lui donne une carotte, donc une onde positive, calmante, relaxante, détendante. Si par contre il veut aller dans la prière, on l'attaque avec une onde agressive, saoulante ou énervante, fatigante. Pour certains, ils vivent le calvaire, c'est tous les jours saoulant, fatigant, et ainsi de suite. Et quand ils font la prière, c'est multiplié par 2, ça devient atroce. Personnellement, je vis des atrocités pendant les prières que je fais. Et je ne suis pas le seul, parce que des témoignages me sont dits, et je préviens que beaucoup de gens souffrent, et ils ne peuvent pas faire la prière. Certains, ils arrivent même à être tapés, avoir des bleus. Donc tous les moyens pour traumatiser, choquer, faire peur, jusqu'à, et plus la manipulation bien sûr, jusqu'à les gens se retirent de la religion doucement, 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 comme s'ils glissaient dans un ruisseau. L'objectif justement c'est de se reprendre et de toujours demander verbalement, Allah guide-moi, aide-moi, sors-moi de ce cauchemar. À savoir, le cauchemar, c'est glisser doucement, méthodiquement. Et pour ceux qui sont intéressés, j'expliquerai les tenants et les aboutissants de ces techniques. Donc, a priori, tenir le cap en demandant. Il y a des moments, la personne perdrait même le contrôle de soi-même, serait capable de faire des choses qu'il lui-même ne veut pas. Mais quand même, chercher toujours le pardon et avancer. On prend une personne qu'on drogue, un drogué, c'est dur pour lui et c'est dur pour qu'il arrête. Les gens vont le juger, mais c'est qui l'a drogué? Alors c'est la même chose pour les fonctions oui, les fonctions par les ondes. Le monde parallèle, c'est très bien doser ces ondes, c'est très bien manipuler et conditionner les gens. C'est de l'hypnose comportementale, c'est du conditionnement pour devenir pervers ou devenir vicieux dans le sens menteur, dans le sens, et chacun ils vont lui chercher sa spécialité pour justement exceller. Leurs préférés dans leur recrutement en termes de travail pour eux, c'est les gens qui ont un chakra fermé, puisqu'ils sont très sensibles et fins et ils arrivent à analyser. Donc le troisième œil, mais il est fermé, puisque s'il est ouvert, il pourra voir plein de choses que eux ils veulent pas qu'on voit. Ils se débrouillent pour que le nom d'Allah dans nos cœurs, dans nos pensées disparaisse, par effacement de la mémoire. Ils se débrouillent pour qu'on ait des besoins primaires, élémentaires, des besoins comme manger, boire, avoir une vie familiale. Et dans certains pays, avoir un rapport sexuel, c'est presque un interdit. Dieu n'a pas interdit le sexe, il interdit la méthode et la façon comment avoir un rapport sexuel et à un certain âge donné et avec qui. Donc le côté rapport sexuel est cadré, c'est tout, mais il n'est pas interdit. Mais les conditions sont tellement défavorables pour beaucoup que il y a un manque dans le domaine que les gens ne savent plus comment faire pour satisfaire ce besoin. Et justement, ils jouent dessus en séparant les couples, en faisant des isanies, en faisant de la sorcellerie, et ce qui fait créer des nouveaux besoins, et ces gens-là, après, perdent le nord, perdent l'orientation. Faut savoir, si on tient quelqu'un par où ça fait mal, faut savoir les relations, ça fait mal, les relations de cœur, ça fait mal, les envies, les désirs, ça fait mal, et ainsi de suite. Donc, ils savent exactement jouer sur la jalousie, et tout ça, par le biais de sorcellerie, d'optimisation, de diagnostic comportemental, avec des analyses bien précises, individuelles. Vous allez dire que c'est pas possible, on va créer le complot. On est dans le temps de Gog et Magog. Maintenant, à bon entendeur, réfléchissez. Gog et Magog, ils font le mal sur terre, et les hommes qui les ont aidés sont eux-mêmes victimes de Gog et Magog. C'est comme un panier de pommes ou de fruits bien mûrs, et on prend ensuite une pomme pourrie ou un fruit pourri, on le jette dedans pour contaminer tout le reste. C'est ce qui fait l'histoire de la pyramide, c'est une contamination graduelle par un point tel que ça va jusqu'à la base et tout le monde est pourri,
un fruit pourri. Donc l'objectif justement c'est d'arrêter ce processus et que dans ma quête était justement de signaler à tout le monde que faut faire attention parce que là actuellement on nous met dans les paniers pourris. Revenons à pourquoi c'est dur le contrôle. Pour ceux qui peuvent le garder, c'est tant mieux pour eux, ceux qui sont moins attaqués que d'autres. Donc c'est toujours relatif. C'est comme tout, on isole les gens, on les attaque et ainsi de suite. Donc c'est méthodique et structurel. Et à chacun comment ils l'ont attaqué. Ou acheté parce qu'après devient allié à eux. Donc le mensonge est d'une des façons de leur vie. Ils vivent dans le mensonge, dans la manipulation, même dans le recrutement. Une chose importante à dire, c'est la restructuration du soi. Pour se restructurer, il faut aller dans les endroits où il y a des parcs, où les ondes, parce que les arbres, c'est des émetteurs. Allah nous a créés, nous a mis sur terre, et il y a des bienfaits sur terre. C'est des portes. Donc, aller d'un endroit à un autre, et Allah, en priant Allah, en pensant à Allah, comme ça, il va nous reconstituer notre corps, les parties manquantes. Par exemple, le 62 ou le 26 veut dire amour. Et de cette partie va régénérer cette reconstitution de cette partie. Donc il y a Hadith qui veut dire 1,58 qui est très important, donc et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'il y a différentes portes qui leurs vertus sont énormes et il faut aller dans ces portes. Là, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour savoir, pour des gens qui comprennent pas pourquoi la sorcellerie vient à un moment donné, ben, ils font tout le temps, mais les sorcelleries les plus importantes sont à des dates et des lieux déterminés. Et c'est pour ça qu'ils aiment le chiffre 23, le chiffre 27 années. Donc cela, il y a des dates importantes où ils peuvent attaquer, et de beaucoup, l'âge de 26 ans, 13 ans, 12 ans. Et c'est ces âges-là où ils attaquent le plus pour des raisons bien déterminées. Car c'est l'ouverture des portes par rapport à la personne. Et donc, je reviens à dire pour la stabilité mentale, c'est toujours penser à dire que Allah c'est le sauveur. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.